Bon ok, aujourd'hui je suis à Quiberon pour essayer... Attends, non, ça va pas, j'ai tout mon temps, je vais plutôt faire une intro un petit peu mieux que ça. Je reviens tout de suite. Bon ok, aujourd'hui je suis à Quiberon et j'espère franchement qu'on m'entend bien parce qu'il y a beaucoup de vent. S'il y a trop de vent et qu'on m'entend pas, je fais une intro classique tout de suite. Avant de continuer cette vidéo, je préviens que je suis pas très en forme. J'ai 10 points de suture sur le visage ici, j'en ai 3 sur la main et j'ai une entorse à la cheville gauche. Il fallait pas faire de l'urbex tout seul, il fallait pas faire de l'urbex quand il pleut. La leçon est apprise et on y va pour cette nouvelle Royal Enfield 450. Elle remplace la Royal Enfield 410. Certaines choses sont restées, d'autres choses sont parties ou ont été améliorées. On y va tout de suite. Au bout de cette fourche Showa inversée, on trouve un pneu de 21 par 90. C'est de la marque CEAT à l'avant et à l'arrière, mais ce sont deux modèles différents avec des noms à rallonge que je n'ai pas pris la peine d'apprendre. On a un disque de 320 mm à la place de l'ancien de 300 mm, un étrier Bibre avec deux pistons. Cette fourche Showa, je l'ai pas dit, mais elle n'est pas réglable ni sur un ni sur deux tubes. On a gagné 2 litres en contenance de réservoir. On a maintenant 17 litres pour partir à l'aventure et surtout pour nourrir ce monocylindre qui a gagné 16 chevaux. Il fait plus 24 chevaux, il en fait 40 à 8500 tours et on a 4,2 mètres/kg de couple à 5000 tours. Donc ça, c'est très bien. Les valeurs de couple sont assez voisines. C'est pour ça que je les détaille pas. Tout ça est associé à une boîte 6. On a donc gagné un rapport. C'est bien pour l'autoroute et pour les parties un petit peu plus rapides, pour la démultiplication et aussi pour la consommation d'essence. Je vais le tenir, le micro, ce sera peut-être mieux. L'ensemble pèse 196 kg, c'est 3 kg de moins que précédemment. On a maintenant une selle réglable entre 825 et 845 mm de hauteur, là où elle était fixe à 800 mm sur le modèle de l'année dernière, sur la 410. On a donc une boîte 6 transmission par chaîne qui nous amène à une jante en 17 pouces à l'arrière avec un pneu non pas de 120 jusqu'à présent, mais de 140 de large avec un disque de 270 mm et un étrier simple piston, là où on avait seulement 240 mm précédemment. Tout ça a un prix, mais pas très élevé. On a pris seulement 200 € sur la facture pour amener l'ensemble à 5890 €. Ça l'a fait 800 € moins cher que la CF Moto 450 MT. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. J'espère vraiment qu'on m'entend parce que cette présentation face à la mer ou dos à la mer pour moi claque de ouf. Je vais juste monter dessus pour montrer la position qu'on peut avoir quand on fait comme moi 1m73, on est très à l'aise. Par terre, on touche bien des deux pieds et même avec la selle à 845 mm de haut, ça irait parfaitement. Donc on va y aller, on se retrouve un petit peu plus loin sur la côte sauvage pour démarrer le test en roulant. C'est parti, faites qu'on m'entende bien. Faites qu'on m'entende bien parce que j'ai quand même mis la petite bonnette en poil de chat quoi. Donc bref, allons-y, c'est parti. Et les commodos qui sont restés les mêmes mais dans une présentation mat. On n'a plus de bouton brillant mais le démarreur c'est toujours ce petit bouton qui pivote sur un axe. Voilà, on n'a pas réinventé la roue de ce côté là, ça reste propre à Royal Enfield. C'est pas un type de démarreur qu'on voit partout. Et on a vu le TFT de 4 pouces circulaire s'animer. TFT de 4 pouces qui regroupe pas mal d'informations. Au centre, dans une petite fenêtre à droite, la vitesse, le rapport engagé, la jauge à essence en 3/4 de cercle autour et sur le périmètre extérieur, le compte-tours. Ça change du combiné à plusieurs écrans et aiguilles qu'on avait avant avec double graduation en km/h et en miles que j'aimais beaucoup, qui lui donnait vraiment encore ce petit côté rustique. Mais là on a fait un bon pas dans la modernité et c'est très bien. Et le fait d'avoir gagné 16 chevaux c'est très bien aussi. Et une 6e vitesse également, la 6e qui permet de moins fatiguer le moteur quand on évolue sur voie express et autoroute. Pour donner une idée, quand je suis venu de Vannes jusqu'ici, puisque je ne l'ai pas trouvé ici la moto, en 6e à 90 j'étais à un peu moins de 5000 tours et à 110 j'étais à 5300 tours à peu près. Donc on est loin d'un régime affolant pour le moteur.
et fatigant pour le conducteur. Avec pas mal de ressources, quand on approche des 5000 tours justement, ça commence un tout petit peu avant, vers 4500 tours, où là on a de l'efficacité et de la disponibilité quand on tourne la poignée. En bas de cet écran de TFT, on peut faire varier des infos. Donc on a le trajet 1 avec la distance et la conso moyenne, le trajet 2, l'autonomie de carburant. Ici j'ai le plein et on m'annonce 268 km restants. La consommation de carburant en temps réel, ici on pointe à un bon 2,5 litres, un régime stabilisé, en quatrième à 50 à 3500 tours, un voltmètre, les révisions et la température moteur. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est quand on arrive tout en bas de ces infos, on sait qu'on est tout en bas parce qu'il y a un petit ascenseur à droite et qu'on voit bien qu'on peut pas aller plus loin, et ben on peut pas revenir au début en appuyant en bas, donc on est obligé de tout défiler à nouveau jusqu'en haut. Il y a du vent aujourd'hui, hein. Je sais pas combien il y a de Beaufort, mais ça souffle. Vraiment sympa, avec cela dit une mécanique assez présente aux oreilles. Le bicylindre fait du bruit à peu près tout le temps, mais plus on va haut dans les tours, meilleur est le bruit, je trouve. Et les gommes CIT CEAT donnent vraiment un bon feeling, même sur l'angle, même sur le mouillé. J'ai pas eu des conditions très faciles pour venir jusqu'ici, la route a séché assez vite, mais je me suis pas senti en insécurité quand j'étais sur l'angle. Les crampons du bord des pneus ne vibrent pas, ne donnent pas d'instabilité à la mise sur l'angle, et c'est très bien. J'aime beaucoup cette route parce qu'on voit toujours la sortie du virage, il suffit de regarder au-dessus de la lande et ça offre une bonne lecture. Allez, on peut aller loin, hein, 7000 tours, et il y a encore de la dispo. Une bonne allonge, hein, vraiment une bonne allonge. Un freinage avant qui mériterait plus de mordant, même s'il est efficace, mais il faudra, pour être à l'aise, penser à le combiner avec un peu de frein arrière qui lui pour le coup est très efficace. Dispo à 5000 tours, hein, c'est net. On annonce les 4,2 mètres kg de couple à ce régime là, et c'est vraiment à la virgule près. Je lui ai fait sale parce que je voulais pas être coincé derrière lui. Yeah. La plaie ici, c'est les gens qui regardent le paysage en conduisant et qui se mettent à rouler à 30. J'aime pas du tout ça. Lors de l'essai de la 450 MT, on m'avait demandé alors qu'est-ce que tu en penses comparé à l'Himalayan 450. Je l'avais pas encore essayé, donc j'ai temporisé un peu. Et en fait, l'ambiance à bord est plus axée aventure sur cette Himalayan. On s'imagine plus sur des pistes un petit peu défoncées, chargées de valises et perdues au bout du monde, avec les crash bars d'origine, tout ça. Voilà, on sent la moto faite pour aller sur les routes bien défoncées, bien isolées. Et la 450 MT, elle donne plus le sentiment de pouvoir sortir fort en tout terrain. Allez, le couple, on va pas faire ça, on va faire en troisième à 3000 tours. On tourne, ça grimpe, une vraie mule, et ça explose. Ok, donc il y a de la dispo, moyennant d'être placé dans le bon rapport. On peut être en seconde ou en troisième, et même si la pente est forte, on a de la dispo. On n'a pas besoin de tricoter de la boîte, on perd pas de temps, on tourne la poignée et ça arrive assez vite et très agréable à lire. Ce TFT, il bascule assez facilement dans le mode nuit, hein, fond noir, écriture blanche. Quand je suis venu, c'était couvert et la moto a cru qu'il faisait carrément nuit, mais il est d'une lecture très facile. Beaucoup plus facile que la manipulation du bouton de clignotant.
Quand on met son clignot normal, voilà, là il est mis à gauche, on rappuie sur le bouton pour l'enlever, mais il n'y a aucun feeling sur justement cette pression là, et donc plusieurs fois en venant, j'ai gardé mon clignotant parce que j'étais persuadé d'avoir bien appuyé, mais en fait non, et c'est presque plus facile quand on clignote par exemple à gauche de remettre un petit coup à droite pour couper le clignotant que d'appuyer sur ce bouton. J'aime pas du tout la manipulation. La bulle, même si elle paraît petite, j'y pense parce que je la regarde, à chaque fois ça me fait rire, elle est super étroite et assez haute, et ben elle protège bien. On n'a pas de pression sur le torse, on a un léger remous de la veste, mais c'est très très léger, c'est plus dû au vide que au vrai vent direct. Et par contre, elle génère du bruit dans le casque. Donc ça mériterait d'en avoir une plus large, avec une forme moins pointue. Et là, on aurait une protection totale. Et le réservoir, lui, offre une bonne protection aux jambes. On est mouillé sur les genoux et les tibias parce que c'est frontal hein, quand on roule sous la pluie. Mais par contre, tout le dessus des jambes du conducteur est bien protégé. Et ce petit monocylindre, il est facile à vivre, il est facile à emmener, il n'aimera pas passer en dessous des 2000 tours. Là, il commencera à brouter assez violemment, sans être déstabilisant, mais il faudra là pour le coup rétrograder pour gagner un petit peu en tour minute. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis monté dessus, c'est la largeur du guidon qui donne une maniabilité accrue sans être gênant dans les bouchons. Donc ça c'est bien, on a le meilleur des deux mondes. Et là on a une position bien affirmée sur la moto avec une selle assez large et assez moelleuse. Et une position où le dos du conducteur est bien droit. Donc très facile à prendre en main. Et elle n'a pas perdu, je le disais, cet esprit baroudeur que la première avait dans une présentation plus rustique hein. Précédemment les formes étaient très simples, un peu acérées, voilà, on avait l'impression d'avoir posé un jerrycan à la place du réservoir. C'était un peu cette forme que j'aimais beaucoup, mais apparemment les gens s'en lassent. Donc voilà le nouveau produit, très bien, avec un prix qui est resté contenu. Donc ça c'est parfait aussi, on n'a pas trop alourdi l'addition et on a allégé la moto. Mais toujours cette mécanique présente. Même ici au ralenti, même à allure réduite et régime stabilisé, on a un petit moteur qui se fait remarquer. « 17 litres d'essence, c'est un tout petit peu moins que la 450 MT. Et en puissance, on est à 4 chevaux de moins, il me semble. C'est pas grand chose. Voilà ce que je voulais dire quand je disais que le bruit devenait un petit peu plus noble haut dans les tours. C'est un peu plus agréable à écouter. Ce que j'ai remarqué aussi quand j'étais sur voie express, c'est que les crampons des pneus ont tendance à donner des vibrations dans la moto. Ça pouvait pas être autre chose, c'était vraiment ça. Un peu désagréable, mais c'est pas son terrain de jeu favori. On sait que c'est pas une routière. Et là pour le coup on peut pas avoir des pneus à crampons qui permettent de sortir en tout terrain et qui soient agréables à 110, 130 ou plus. Ça je le sais pas, je suis pas allé voir. Mais sinon très chouette. Ah punaise c'est fermé, c'est vrai. Et bon c'est pas grave. Allez. Ah, ça se manie vachement bien hein. Elle braque fort. J'étais pas embuté, mais je sais que ça va bien se passer. Ouais, il y a de la rage, hein. Il y a de la rage. Si on fait l'effort de ne pas claquer tous les rapports, on peut avoir de l'explosivité, mais c'est toujours ce cap fatidique des 5000 tours. Le guidage c'est bien, et la fourche Showa fait un excellent travail à l'avant. Elle est suffisamment rigide pour offrir un bon confort, mais pas tape-cul. Je sais pas si on peut dire tape-cul étant donné que c'est à l'avant et que ça se transmet pas dans cette partie du corps.
mais elle est pas sèche. Et ça c'est très bien, mieux que sur la 450 MT du coup. Bon bah voilà, je pense qu'on peut en rester là pour cette Himalayan 450. J'ai traîné un peu pour l'essayer parce qu'il n'y a plus vraiment de concessionnaire en région parisienne. J'aurais pu partir de chez Tendance Roadster, chez Guillaume dans le 92, mais en une demi-heure, il n'y a pas des routes extra qui s'offrent à moi. Donc j'ai préféré attendre d'être ici, la louer pour être tranquille. Même si ça a pris un petit peu de temps. Mon cœur penche quand même vers la 450 MT, juste pour son look de tout-terrain absolument fou. Même si les specs sont pas si lointaines, hein, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi 200 mm de débattement. Sur la 450 MT, c'est tout à fait équivalent. Allez, on va se poser là. Sick. Allez, fini pour celle-ci.